Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de ce lundi 31 janvier 2022 et on démarre avec cette problématique de l'emploi des jeunes. Elle était au cœur de la JIE en temps des journées des initiatives pour l'emploi organisées par la Fédération des élèves et étudiants du département des Collines et c'était le samedi dernier à Dassa. Ils ont pris connaissance des opportunités offertes par le gouvernement en matière d'emploi à la faveur d'une communication du directeur de l'agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Le point, c'est avec Jean-Claude James et Simon Vignon. Sur le terrain difficile de l'emploi, des destins se jouent à cette journée des initiatives pour l'emploi dans les collines. Nous croyons fermement que cette séance fera émerger des solutions pour l'emploi des jeunes et d'ici quelques années, dans nos rangs, nous aurons des promoteurs et des entrepreneurs de grands échelons. Pour y arriver, ces jeunes optent pour l'ADEJ, l'Agence de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un dispositif public mis à la disposition de tous les jeunes béninois, sans distinction de sexe, d'ethnie, encore moins de parti politique. Autour de cette table, vous avez des jeunes leaders du parti Les Démocrates. Vous avez les jeunes leaders du parti FCBE. Vous avez des jeunes leaders du parti Bloc républicain et vous avez des jeunes leaders du parti Union progressiste. Vous n'avez pas besoin de me connaître moi, Kenyide Paulin Akona, pour avoir accès au dispositif de l'ADEJ. Un rêve qui cadre avec les missions de l'ADEJ, un laboratoire de fabrication des futurs chefs d'entreprise, comme l'Agence nationale pour l'emploi ou le programme spécial d'insertion dans l'emploi, l'ADEJ est dématérialisé. Avec votre licence, vous allez sur le site de l'ADEJ, www.adej.bj. Si vous êtes détenteur d'une idée d'entreprise, vous êtes immédiatement pris en charge par un cadre de l'ADEJ qui suit votre dossier et vous allez rentrer dans le dispositif. Je vais finir pour vous inviter donc à beaucoup plus de détermination. Ce que j'ai remarqué chez mes frères des collines, c'est que la jeunesse n'est pas encore dynamique comme je l'aurais souhaité. Même appel lancé par l'autorité préfectorale. L'information est quérable, c'est-à-dire quoi? Vous devez être des chasseurs d'informations et d'opportunités. Vous êtes étudiant, vous avez déjà fini. Vous ne pouvez pas tenir vos têtes par les deux mains et vous lamenter tout le temps. Ça a été une initiative très salutaire parce qu'elle vient à point nommé pour régler une situation type, la question de désinformation de la jeunesse des collines qui est sous-informée des opportunités d'emploi qu'il y a dans le pays. Ça a été une très belle séance de travail, non seulement pour les étudiants, pour nous jeunes aussi, nous avions appris qu'il y a beaucoup d'opportunités que l'ADEJ présente aujourd'hui pour des jeunes, pour l'entrepreneuriat en République du Bénin. Nous invitons les DG à divers niveaux, les autorités politico-administratives, à continuer toujours dans ce sens. En ce moment, 87 personnes bénéficient de l'accompagnement de l'ADEJ pour avoir accès au financement, comme les 21 de la première cohorte. Parmi les participants de cette séance se trouvent peut-être les éléments de la troisième cohorte. Une opportunité à saisir
car 85 milliards sont prévus dans le PAG2 pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Plus d'une dizaine de docteurs formés à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau ont soutenu leur thèse de doctorat et c'était à l'université d'agriculture de Kétou. L'événement a connu la présence des acteurs du monde universitaire. Fimé Bassao et Brice Rumbo pour le reportage. 22 doctorants au départ, ils ne sont plus que la moitié à l'arrivée. La toute première promotion de docteurs entièrement formés à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau, créée au sein de l'Université nationale d'agriculture de Kétou il y a seulement 3 ans, tient ainsi le pari. Doctorantes et doctorants, si je compare notre école doctorale à une famille, je dirais que vous êtes les tout premiers bébés que nous ayons eu l'heureuse joie d'accueillir il y a quelques années. En cela, je salue votre abnégation à survivre aux aléas de nos programmes de formation respectifs. Les thèmes abordés par les travaux sont variés et touchent en l'occurrence tout le secteur agricole. Des thématiques qui ont pour objectif ultime de s'attaquer aux problèmes du monde rural en vue de soutenir l'économie béninoise dont la base demeure l'agriculture. Différentes thèses, au-delà de leur contribution globale au progrès de la science, doivent donc aboutir à la mise au point des techniques, des méthodes, des technologies novatrices ou la conception de matériel et outils nouveaux susceptibles de contribuer efficacement au développement du secteur agricole. Je voudrais saluer l'Université nationale d'agriculture dans ses efforts à assurer l'adéquation entre la recherche, la formation et l'emploi dans le domaine agricole et les besoins de développement en la matière. L'Université nationale d'agriculture de Kétou met ainsi sur le marché une nouvelle génération de scientifiques et de techniciens capables de promouvoir des innovations technologiques de proximité, des ambassadeurs dignes du monde agricole. À Porto Novo, on a célébré la 4e édition de la Journée internationale de l'éducation samedi dernier et divers acteurs du secteur de l'éducation, tant du public que du privé, étaient réunis autour d'une causerie débat. Une vision pour transformer l'éducation au Bénin, cette causerie débat qui réunit experts et diverses compétences dans le domaine de l'éducation. C'est à l'occasion de la 4e édition de la Journée internationale de l'éducation célébrée en différé à Porto Novo. Face aux enjeux actuels de l'éducation, Reine Oussou Panou, l'initiatrice de l'événement, en collaboration avec la Fondation de l'Alliance et le Cercle d'expertise de formation, d'accompagnement social et d'éducation, entendent apporter leur contribution dans la transformation positive de l'éducation au Bénin. Aujourd'hui, 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire, ni effectuer des calculs simples. Moins de 40% des filles en Afrique subsaharienne achèvent à peine leur scolarité secondaire. Et près de 4 millions de jeunes sont des réfugiés. Face à ces inégalités criantes, doit-on continuer sur une voie non durable ou bien changer de cap? C'est cela l'initiative de ce jour. L'éducation est l'échelle de concrétisation de tous et de tous les autres besoins de l'homme. On s'éduque ou on doit être éduqué pour se nourrir, se loger, se vêtir et se soigner. À travers cette causerie débat, aux allures d'un mini-colloque sur l'éducation, Porto Novo se veut être le porte-flambeau d'une initiative dont les conclusions resteront longtemps gravées dans les annales de l'histoire. À l'occasion, plusieurs acteurs de l'éducation se sont vus distingués. Et au thème des travaux de panel animés à l'occasion de cette journée, les participants ont formulé quelques recommandations. La substance est présentée ici par Claire Onsounou, porte-parole des participants. Nous invitons donc instamment le gouvernement béninois et les diverses autorités impliquées dans le système éducatif à l'appui des parlementaires, améliorer le budget à allouer à l'éducation
et à garantir une utilisation économiquement efficace des ressources. Nous appelons la communauté internationale, aussi la communauté nationale, à tenir ses engagements politiques et financiers. La participation de la société civile et des autres parties prenantes, notamment les parents d'élèves, je veux dire les différentes organisations des parents d'élèves, les partenaires sociaux, dont les jeunes également, dans la prise des décisions et dans le suivi de la mise en œuvre du droit à l'éducation dont doit jouir chaque enfant, y compris localement. À présent, cette démarche des centrales syndicales à l'endroit du gouvernement pour la revalorisation des salaires. Le salaire doit permettre aux travailleurs de satisfaire l'ensemble de ses besoins. C'est ce que défendent les centrales et fédérations syndicales. Elles donnent de la voix. La hausse des salaires annoncée par le président Patrice Talon doit impacter positivement la vie des travailleurs. Les détails, c'est avec Jocelyne Senahou et Yves Agodopessi. La séance s'inscrit dans le cadre de la revalorisation des salaires annoncée par le gouvernement. Après réflexion avec des experts, les secrétaires généraux sont montés au créneau pour exposer les tenants et aboutissants de cette décision gouvernementale. Puisqu'il est prévu que le gouvernement nous rencontre pour discuter de cela, il faut que nous nous préparions. Nous avons alors décidé de nous retirer à Ouida. Nous sommes sortis un peu plus outillés, un peu plus aguerris. Voilà quelqu'un qui veut faire un match, qui annonce le match. Je veux jouer avec les confédérations. Je veux faire un match avec elles. Je veux discuter avec elles. À quel moment allons-nous faire les négociations avec le gouvernement pour enfin savoir ce qu'il nous propose en termes de revalorisation des prix? Suite à la flambée des produits de première nécessité, des approches de solutions ont été proposées. On doit faire en sorte que ça ne soit pas une menace aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Les éléments doivent permettre de protéger le pouvoir d'achat. Et protéger le pouvoir d'achat, ça suppose que lorsqu'on a trouvé la clé pour faire évoluer le salaire, on doit trouver la clé pour contenir l'inflation. En attendant la rencontre prévue avec le gouvernement, les secrétaires généraux s'activent pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Et le drame de Monkpa Savalou crée encore des émois. Mais comment cela a-t-il pu se produire? C'est la question qu'on se pose après ce malheureux événement survenu samedi dans la commune de Savalou. 8 morts au total, selon les estimations, dans un affrontement entre policiers et fidèles d'une secte installée dans le hameau Kogandji, 6 à 3 km de Monkpa. À l'origine, l'interpellation du gourou de la secte, auteur de plusieurs actes répréhensibles. Le porte-parole de la police républicaine apporte des clarifications et des précisions sur les faits au cours d'une déclaration de presse ce dimanche 30 janvier. Courant décembre 2021, la population de Monkpa a constaté puis a signalé au commissariat de la localité un certain nombre de faits peu ordinaires. Il s'agit d'actes de violence et de destruction de biens opéré par des fidèles de la secte dénommée Azaël Aouyan, ayant pour gourou le sieur Kodikon Mesme. Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par 15 fidèles de la dite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d'infraction à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la police, ils ont refusé de répondre aux dites convocations. En effet, les fidèles de cette secte professent la fin du monde. Ils étaient donc autorisés par leur gourou à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins, puis commettre tout acte répréhensible au motif qu'ils ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit. Pour ne pas laisser s'installer une zone de non-droit et ayant affaire à une forme progressive d'endoctrinement des populations de la localité, sur autorisation expresse, une opération d'interpellation des auteurs de ces actes a été rapidement planifiée pour être exécutée le samedi 29 janvier 2022. Malheureusement, l'opération de ce samedi
va tourner au drame. En effet, après l'interpellation de certains responsables recherchés, les fidèles drogués armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale, sous les ordres du gourou, ont séquestré, dans un premier temps, 2 fonctionnaires de police qui tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes. Voulant coûte que coûte libérer les co-religionnaires armés de fusils de fabrication artisanale, de bidons d'essence, ils ont attaqué et tenté d'incendier le commissariat de police de Monkpa. Heureusement, le dispositif mis en place a permis de les repousser. Les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les 2 fonctionnaires de police n'ayant pas abouti, l'équipe de fonctionnaires de police s'est rendue dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés à l'effet de retrouver leurs collègues. Malheureusement, ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés. Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C'est alors qu'ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquels ils ont riposté. Cela a entraîné 6 morts. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner devant la mémoire de nos collègues tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs. Des avis de recherche ont été lancés pour retrouver les responsables de cet acte afin qu'ils répondent de leurs actes. La situation est relativement calme sur les lieux, les recherches se poursuivent et les opérations de sécurisation des populations se sont intensifiées sur le terrain. Nous invitons et sollicitons nos concitoyens au calme, à la sérénité et à la collaboration pour nous aider à retrouver ces personnes recherchées. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Fin de ce 19h. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Koudous Ablaï. Merci pour votre aimable attention et fidélité.